Hello Xavier. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je ne suis pas œnologue, je ne suis pas vigneron. Moi, je suis journaliste, vin, pour un magazine économique qui s'appelle Transcendance. Et donc, aujourd'hui, je vais vous proposer la sélection coup de cœur d'Alain Régnier, qui est l'acheteur Cora. On va commencer par un blanc, donc, un Bourgogne. C'est pas le truc le plus connu, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, c'est un Montagny premier cru. Alors, Montagny fait partie, c'est la partie vraiment la plus au sud de la côte chalonnaise. Au nez, il est très léger, j'ai l'impression. Oui, hein. Ouais, mais pas au goût. Au goût, il y a vraiment du caractère dedans. Faut aller le sentir, quoi. Il n'est pas léger. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très bien dedans. Caractéristique dans le Montagny, et qui se sent vraiment très bien ici, c'est ce qu'on appelle la pierre à fusil. Donc c'est comme si on frottait un silex et vous avez un peu une espèce de poudre ou de fumée qui sort. Mais je trouve que c'est très... Dans le nez déjà. C'est très flagrant, ouais. Moi, je l'aurais pas bu en apéritif, mais plutôt en entrée, avec une coquille Saint-Jacques ou un poisson léger en sauce peut-être. Ça, à l'apéritif, je pense que honnêtement, c'est un crime. Et après, si vous mettez ça à l'apéritif, vous allez servir quoi après? Alors là, maintenant, on va dans le sud-ouest pour le premier rouge qui a un très beau nom. Vous allez voir si la Caresse se trouvera aussi dans le verre. Mon Moulin Caresse, c'est un Montravel. Montravel, ce n'est pas non plus le truc le plus connu, puisque c'est une partie de l'appellation Bergerac. Bergerac, c'est ce qui se situe juste en dessous de Bordeaux. Avec mon papa, on va toujours se disputer. Hein. Lui est plutôt Bordeaux, Bordelais, tout ça. Et moi, je serais plutôt plus au sud, Pays d'Oc, etc., Languedoc. Donc, on va voir si c'est un petit peu le compromis parfait entre les deux. Vous allez voir. Au nez, en tout cas, c'est plus Bordeaux que Pays d'Oc. Hein. Et c'est surtout un excellent compromis pour qui n'a pas envie de se ruiner à acheter un Bordeaux de cette qualité-là. Oui. Pour le vin suivant, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez préparé vos mollets? Nous partons dans le Rhône et nous partons dans un lieu mythique du Tour de France. Voilà. Nous allons au Mont-Ventoux, domaine de Pied Blanc, hein, voilà, qui fait les trois couleurs du vin. Et là, on a un rouge qui s'appelle la Tuilière. Ouais, c'est beaucoup plus doux, je trouve, Oui. que l'autre. Plus doux. J'ai l'impression, ouais. Ouais. Plus suave, plus goulayant, plus croquant. En fait, c'est ça que tu as l'impression de croquer dans un fruit. C'est des vins qui sont faits pour être bu tout de suite. C'est ça. Ou bu dans l'année ou les 2 ans. Et Ou donc, dans la soirée. Ou dans la soirée. Voilà. On peut finir la caisse dans la Dans la soirée. soirée. Bien, d'accord. On va aller dire bonjour à Rosemary. Alors, Rosemary, c'est une cuvée rosée. Ce sont des bulles. Mais ce sont des bulles qui viennent du Rhône. Donc, qui sont faits par la cave de Baume de Venise. Il faut quand même bien se rendre compte que les bulles dans le Rhône, c'est pas vraiment ça. C'est pas très courant. Rosemary est fait comme le Prosecco, est fait par la méthode Charmat. Donc, c'est-à-dire que la prise de mousse, la prise de mousse, n'est pas faite dans la bouteille, elle est faite dans une cuve close. Ceux qui aiment bien la méthode Charmat trouvent que les arômes s'expriment mieux. Pour un rosé, il n'est pas très foncé. Hein. Non, hein, c'est la couleur gris, un petit peu comme ça, c'est la couleur à la mode. Alors, santé. Santé. Santé, hein. Tching. Merci pour l'accueil. À Marie-Rose, c'est ça? Oh, Non, Rosemary. 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 Rosemary du Rhône. Ah.